Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons répondre à la question 2 du CE1D de sciences de l'année 2015. Donc, dans cette question, on nous demande de faire un tri de certains êtres vivants selon cette clé dichotomique. Alors, la première des choses à faire, c'est de lire de manière attentive les petits textes et d'analyser ici ce que l'on nous donne comme information au niveau de la clé dichotomique. Donc, on nous demande ici de rechercher les critères et les caractéristiques, mais on nous donne ici un critère qui est protection des œufs et un autre critère qui est développement des petits. Donc, sur base ici de ces deux informations, on peut déduire que la caractéristique que l'on a à mettre dans la case du dessus, c'est la fécondation interne. Donc ici, c'est la fécondation interne. Puisque, quand on parle de fécondation interne, on dit oui, forcément il y aura protection des œufs, alors que quand il n'y a pas fécondation interne, c'est fécondation externe, on ne va pas parler de protection des œufs, on va parler plutôt de développement des petits. Donc, sur base de cette caractéristique qui permet de faire le tri, on peut dire qu'il y a les animaux qui font une fécondation interne. Donc ici, c'est les animaux 2, 4, 5 et 8. Alors que ceux qui font des fécondations externes, c'est les animaux 1, 3, 6 et 7. Très bien. Maintenant, on va revenir ici sur les critères du début. Donc, pour rappel, le critère, c'est un point commun observable chez tous les éléments à trier. Donc, on peut dire ici que le critère, c'est la fécondation, puisque c'est un point en commun entre tous les éléments. Fécondation. Mais ce n'est pas la seule réponse acceptable. On pourrait dire aussi que le critère, c'est que ce sont tous des animaux. C'est aussi un point en commun entre les différents éléments. Nous pouvons aussi dire que ce sont des êtres vivants. Et nous pouvons aussi dire que ce sont des ovipares. Très bien. Donc voilà, ça c'est pour les critères et les caractéristiques au niveau de la première case. Maintenant, ici, au niveau des critères, on voit développement des petits. Ensuite, on nous donne encore une information, on nous dit que ce sont des ovipares à fécondation externe sans métamorphose. Donc, puisqu'ici on a le nom et qu'on nous dit que c'est sans métamorphose, on peut déduire que la caractéristique ici, donc l'élément qui sert à trier, c'est avec métamorphose. Donc avec métamorphose. Puisque si la caractéristique c'est avec métamorphose, non, ovipare à fécondation externe sans métamorphose. Oui, donc forcément ça sera le contraire, ça sera ovipare à fécondation externe avec métamorphose. Et donc là, on va faire le tri entre ces animaux, donc les animaux 1, 3, 6 et 7, avec ceux qui font une métamorphose et ceux qui ne font pas de métamorphose. Et donc, ici, les animaux 1 et 7, ce sont des ovipares à fécondation externe avec métamorphose, et les animaux 3 et 6, ce sont des ovipares à fécondation externe sans métamorphose. Très bien. Maintenant, on va revenir ici au côté gauche de la clé dichotomique. Ici, nous avons que le critère, c'est protection des œufs. Alors, ici, protection des œufs, on peut se dire est-ce qu'il y a protection ou pas. Donc, nous pouvons le noter de la manière suivante. On peut dire est-ce qu'il y a couvaison. Donc, couvaison comme caractéristique. Ou bien on peut aussi mettre, par exemple, couvent leurs œufs. Donc deux manières de remplir la case. Très bien, donc ici nous avons non,
et nous avons 8. Donc, quand on parle de couvaison, ben, les animaux qui couvent leurs œufs, parmi ceux qu'il y a ici, c'est les animaux 2, 4 et 5. Et les animaux qui ne couvent pas leurs œufs, ici, c'est l'animal numéro 8. Et donc, ici, nous pouvons mettre comme caractéristique que c'est des ovipares à fécondation interne avec couvaison. Avec couvaison. Et ici, on peut mettre que c'est des ovipares à fécondation interne sans couvaison. Et voilà, ainsi on a répondu ici à l'exercice, à la question 2 du CE1D de l'année 2015. Merci à tous et bon travail à tout le monde.